Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 5 villes que je vous conseille de visiter en Corée du Sud et qui se trouvent à proximité de Séoul. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui viennent du coup en Corée du Sud. Idéalement au moins il y a 2-3 semaines et qui ont il y a du coup le temps de suffisamment visiter Séoul et qui ont envie de visiter des villes qui se trouvent vraiment à proximité. Du coup j'avais vraiment très envie de faire cette vidéo parce que ce sont des villes que j'ai à chaque fois visitées au moins une fois voire plus et qui sont très pratiques à rejoindre du centre-ville de Séoul. Alors la première ville c'est Ilsan. Je pense que parmi les 5, oui c'est je pense la plus pratique pour s'y rendre. Si vous habitez vraiment dans le plein centre de Séoul, le plein centre, je dirais vers Gyeongbokgung, Mapogu, etc. Pour moi, c'est le centre, bien qu'il n'y a pas vraiment de centre en fait à Séoul. Il y a un bus qui va direct du coup à Ilsan, où vous prenez, il y a 2 métros, vous y êtes entre 40 minutes et 1 heure. Donc Ilsan se situe à l'ouest de Séoul. Il y a un grand parc qui s'appelle le Ilsan Lake Park ou Ilsan Hosu Gongwon. C'est un endroit ultra sympa dans lequel je suis allée 3 fois. Une fois à l'automne, une fois en hiver et une fois il y a 3 semaines, donc c'était encore l'hiver, mais il faisait doux. C'est un endroit qui est très réputé pour qu'il y ait tournage de drama et il y a eu Yumi Cells, plusieurs scènes qui ont été filmées là-bas et notamment quand le personnage de Jin Young court au parc avec un lac à l'arrière, c'est là-bas. Quand Yumi elle court aussi dans une espèce de jardin et tout, je suis sûre que c'est là-bas, mais en été vu qu'il y avait des fleurs. Donc Ilsan, je vous conseille d'aller visiter donc ce grand parc qui est un endroit vraiment super paisible, super grand. Vous pouvez faire le tour en plus d'1 heure, donc ça peut être une très jolie balade à faire. Je vous conseille également donc à la station, je vous mettrai ici parce que j'ai un petit peu oublié, il y a un énorme graffiti avec RM qui est peint sur le mur vu qu'il est originaire de Ilsan. Ça c'est une petite curiosité artistique slash musicale à aller voir si ça vous dit. Ensuite je vous conseille à Ilsan, alors il y a des cafés très originaux. Alors les 3 que je vais vous citer, il n'y en a que un qui est vers le lac. C'est Yaparo Okonido en coréen et ils ont un rooftop, c'est un endroit très sympa, vraiment très joli, dans lequel je vais retourner quand il fera plus chaud pour profiter du rooftop. Le staff est super sympa, le café est trop beau, mais il y en a également, il y a 2 qui sont absolument incroyables qui se situent dans la zone on va dire industrielle de Ilsan, donc au nord. Ce sont les cafés, il y a BB House et il y a Forest Outings. Alors j'ai fait les 2, il y a BB House, je l'ai fait il y a tout début janvier et Forest Outings, je l'ai fait fin février. Alors il y a BB House, c'est un café absolument énorme qui fait environ, je sais pas moi, 400 mètres carrés, non même plus que ça, qui est sur 3 niveaux. À l'extérieur il est rose, vous verrez plein de vitres colorées différentes. Vous entrez, c'est un café dans lequel vous pouvez manger et boire, bien sûr c'est le principe d'un café, mais également prendre un repas, le repas du midi. Alors c'est un peu cher, mais ça a l'air bon. Donc voilà, et vous payez surtout le lieu parce que vous verrez, il y a tout coloré, c'est magnifique. Et le jour où j'y suis allée avec une amie, on s'est donné rendez-vous à 11 h alors que le café ouvre à 10 h. Et il y a personne et durant 45 minutes on n'a fait que faire des photos parce que franchement cet endroit est incroyable et j'y retournerai avec une amie qui veut absolument le voir en mai puisqu'en plus il y a un rooftop, donc ça va être absolument incroyable. Donc ce café je vous conseille de le faire. Nous ce qu'on avait fait c'est qu'on y était allé donc de 11 h à 13 h 30 et ensuite on avait pris le bus pour rejoindre le centre-ville donc vers le fameux parc dont je vous parlais juste avant. On a mangé un repas du midi au centre-ville et après on est allé au parc et après vous pouvez encore faire d'autres activités à Ilsan, donc c'est faisable en gros sur une journée, voilà. Et un autre café qui est très proche également il y a BB House, je pense qu'il est à 15 minutes à pied grand max, c'est il y a Forest Outings. Alors Forest Outings il y en a au moins, il y a 2 à ma connaissance. Un à Incheon qui est encore plus grand, je l'ai fait aussi, c'est absolument incroyable. Mais celui de Ilsan est bien suffisant. C'est un café avec plein de plantes à l'intérieur et plein de choses qui pendent
Il y a des murs, on a des luminaires ronds, on a des oursans, il y a des peluches absolument énormes. Et en fait, ben, le principe c'est que ça reflète un petit peu une forêt, d'où le nom de l'endroit. Alors c'est vraiment très cher. Il y a pour le coup, c'est bien plus cher qu'il y a Baby House. La boisson au il y a minimum c'est environ 8000 won, donc ça fait environ 6 euros. Mais et sachant que pour une boisson en Corée du Sud, 8000 won c'est très cher. Généralement c'est 6-7 au grand maximum. Donc bon, on y paye les lieux, c'est pas à chaque fois qu'on y va, donc je comprends. Il y a plein également de... Il y a pâtisserie, il y en a un nombre incalculable, des espèces de croissants revisités, mais c'est plus un petit peu inspiration française, euro-européenne, mais à la sauce coréenne. Hein, voilà, c'est jamais vraiment très très français. J'ai pris un... Qu'est-ce que j'avais pris? J'avais pris une... Il y a pâtisserie qui était assez bien, qui était... Il n'y a pas très cher en plus, donc vous pouvez bien sûr faire des photos, mais je vous conseille d'y aller il y a tôt parce qu'il y a du monde. Surtout à celui quand je suis allée à Incheon, pourtant c'était en pleine semaine, mais c'était juste avant que les étudiants reprennent les cours. C'était la veille en fait, c'était le 1er mars je crois. Du coup il y avait énormément de monde. À Ilsan, un peu moins, en plus il est un peu plus excentré. Donc voilà, vraiment c'est une expérience à faire si vous avez envie de faire des cafés originaux. Si vous avez seulement genre 10-15 jours en Corée du Sud, vous pouvez en fait... Si vous adorez les hub cafés bien sûr, vous pouvez très bien faire le Forest Outings et il y a Baby House. Il y a même journée ainsi que il y a parc ensuite et d'autres choses, ça se fait. Voilà, en plus ils sont vraiment à proximité. Voilà, Forest Outings, une expérience, vraiment une expérience. Il y a au moins 250-300 places assises, c'est absolument immense. Donc voilà. Ensuite, on repasse au centre-ville de Ilsan. Je vous conseille de faire Garosugil comme la rue à Shinsa au nord de Gangnam. En fait c'est une espèce de centre commercial bleu-blanc, il y a une inspiration un peu de Santorin, des espèces de... Il y a maison un peu bleu et blanche comme ça. On voit aussi cet endroit dans plusieurs dramas, il y a notamment dans Yumi Cells, quand Yumi attend le personnage de, j'ai oublié son prénom, le premier gars avec lequel elle sort dans la saison 1, elle l'attend exactement ici et il me semblait bien que c'était là. Cependant l'endroit il n'y a pas trop de dynamique, je pense qu'avec le virus et tout ça, ça a été un peu laissé à l'abandon, mais pourtant c'est très très chouette, donc j'espère que ça va être redynamisé parce que l'architecture est vraiment incroyable, c'est très très original, c'est ultra à côté du lac, donc s'ils arrivaient un petit peu à redynamiser ça, ce serait vraiment chouette. Mais voilà, Ilsan, voilà. Je vous conseillerais ça, de vous promener dans il y a petites rues sympas. C'est pas non plus la ville où il y aura le plus de trucs à faire, mais cependant je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment chouette. La seconde ville qui est un peu plus au nord-ouest que Ilsan, c'est Yeonju, donc elle est un petit peu plus loin. Il n'y a pas forcément, je me rappelle plus trop comment j'ai vraiment découvert cette ville, je crois pas vraiment qu'on m'ait conseillé d'aller visiter cette ville. Il y a deux parts coréen du moins. Mais moi je vous la conseille vivement, il y a plein de choses à faire à Paju, alors bien moins qu'à Séoul et Kodan. Il y a d'autres villes bien sûr, mais il y a un musée qui est il y a Mimesis Art Museum, il y a plein de cafés et il y a book café vu que il y a Paju, c'est la ville des livres. Et en plus vous pouvez rejoindre, il y a Paju directement de Hondé, donc à peu près du centre. On va dire en à peine 1 heure avec les bus rouges qui sont les bus qui vont loin et qui ont peu il y a d'arrêt contrairement aux bus classiques. Et ça c'est vraiment il y a début de il y a pas de jour, donc vous rejoignez le musée, les books hub café et tout en à peine 1 heure, donc c'est vraiment très pratique. Il y a également il y a Lotte Outlet qui est absolument immense. J'y suis allée en septembre je crois, il y a passé au moins 3 heures, absolument incroyable. C'est là que je me suis trouvée, il y a ma robe mage en outlet. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai fait la fameuse bibliothèque, je vous laisserai une photo ici qu'on voit dans plusieurs dramas qui est hyper incroyable. Je crois qu'elle a ouvert en 2010 si je ne dis pas de bêtises, avec des énormes des énormes étagères jusqu'au plafond, c'est absolument incroyable. J'y suis allée une fois donc pour la voir et une seconde fois pour étudier sur place, je suis restée bien 2h30. C'est vraiment un endroit super, en plus il y a un café, à proximité il y a d'autres cafés, des restos et tout, donc en gros vous pouvez y aller
pour étudier ou pour visiter et vous restaurer sur place. Ensuite, si vous souhaitez aller plus au nord, bien sûr, il n'y a pas de joue, c'est une des villes les plus proches de la Corée du Nord. Donc si vous voulez aller voir la DMZ, aka la zone démilitarisée, et voir un petit peu la Corée du Nord, et ben c'est à Paju, mais complètement au nord. Pour ce faire, personnellement j'étais allée en voiture avec un ami qui m'y avait amené, du coup on y était allés ensemble. Du coup on avait pris un bus qui nous amenait dans la zone. Il faut son passeport, enfin c'est très régulé, c'est très sérieux. Faut surtout, il n'y a pas faire n'importe quoi parce qu'ils sont très à cheval sur la sécurité, parce que bon, la Corée du Nord, voilà quoi. On a pu voir un tunnel qui avait été découvert par la Corée du Sud, qui avait en fait été creusé par les Coréens du Nord pour envahir Séoul. Enfin c'est ce qu'ils disent, mais bref, sûrement. Et on avait vu un peu la Corée du Nord avec un observatoire, donc c'est vraiment très impressionnant. Mais pour le coup c'est vraiment très au nord. Mais si vous ne voulez pas aller autant au nord et que la Corée du Nord vous vous en foutez un peu, ce que je comprends très bien, il y a 2 fois je suis allée donc un petit peu plus au sud, donc on va dire entre le musée, la bibliothèque et l'hôtel outlet dont je vous parlé en premier, et là il y a DMZ. Il y a en fait il y a Provence Village, un observatoire et le Airy Art Valley, et c'est un truc, enfin les 3 trucs vous pouvez y aller faire dans la même journée. C'est ce que j'avais fait avec 2 amis, c'était ultra chouette. On s'était arrêté au Airy Art Valley. C'est un endroit vraiment grand qui réunit des cafés, des restaurants, des musées, des magasins. Enfin c'est une vallée un petit peu... c'est un endroit un peu ouvert et tout ça, c'est ultra sympa, et c'est un endroit qu'on voit régulièrement dans les dramas, parce que ils filment souvent à Paju et à Ilsan, puisque ça s'approche un peu, enfin ça fait un petit peu grande ville, mais c'est à l'extérieur de Séoul, donc c'est plus facile de filmer et tout ça. Donc sachez voilà que ce sont des villes où il y a souvent des dramas filmés. Et notamment j'ai regardé un drama récemment, c'était Your Love is for Suckers, et j'ai reconnu directement un endroit à Paju, et c'était bien là, donc c'est très marrant. Du coup on avait fait un musée, le musée des odeurs et tout ça, c'était assez sympathique. C'était 10 000 won je crois, donc environ 7 €. On avait fait un resto sur place, c'était très bien aussi. On avait fait un café avec vue, super. Et puis je pense que j'y retournerai pour quelques autres musée, parce qu'il y a le musée de la céramique, enfin il y a plusieurs trucs qui sont assez traditionnels et assez artistiques, c'est vraiment très chouette. Donc je vous conseille vivement d'aller là-bas. Le bus vous mène directement là-bas. Si je me souviens bien de Hondé avec le bus rouge en 12 arrêts, donc c'est très... Il n'y a rien à dire, je crois qu'en 55 minutes on est arrivé. Donc vous pouvez vous balader à l'intérieur pendant bien 2-3 heures. Il y a aussi un musée où je suis allée qui était vraiment génial, qui en fait reconstitue le Séoul des années 20, 30, top 40, etc. C'est ultra bien fait, il y a un nombre de détails, mais c'est absolument incroyable. Vraiment un super endroit à faire. Ensuite, vous pouvez aller à pied, oui, parce que c'est à 15 minutes, au Provence Village. Donc en fait, ils ont voulu reprendre un petit peu la Provence française, et ils en ont fait une espèce de village. C'est sympa, c'est pas vraiment très Provence, mais c'est joli. On y allait quand il faisait beau. J'ai même fait un réel sur le sujet sur mon compte Instagram, que je vous laisse juste ici. Ça a le mérite d'exister, c'est très sympa. Et ensuite, encore une fois, on est allé à pied, donc dans la même journée. Donc ça se fait en une journée à l'observatoire pour voir la Corée du Nord. Donc il y a 2 observatoires, celui que je vous mentionne actuellement et celui qui est vers là, il y a DMZ, voilà. Et là on était les seules étrangères, les gens nous regardaient genre qu'est-ce qu'elles font là et tout. Il y a des vieux qui sont venus discuter avec nous, c'était hyper sympa. Et on a même vu effectivement des Coréens du Nord, il y a bougé en face grâce au gros, il y a télescope, c'est pas un télescope, bref c'est des lunettes. C'est très impressionnant. Le lieu, est-ce qu'on paye, je me rappelle plus, je crois qu'on paye, mais une misère. Donc voilà, et après on est redescendu en bus, et après on a repris un bus pour rentrer, mais il n'y a pas de joue, c'est vraiment très sympa. Je vous conseille vivement de zoomer sur la carte pour repérer des endroits. C'est pas loin de Séoul, on a bien sûr les barbelés et tout, vu que la Corée du Nord c'est très proche. Donc ça donne une ambiance un peu pesante quand vous serez dans le bus. Mais ensuite, une fois arrivé sur place, si vous n'allez pas à la DMZ bien sûr,
vous perdez, hein, il y a de cette ambiance un petit peu lourde et c'est juste une ville sympa, tranquille, avec... Il n'y a pas grand chose, mais ça fait du bien de sortir de Séoul et de voir un petit peu autre chose. Donc il n'y a pas de jour, je vous conseille vivement. Du coup moi j'y suis allée 3 fois, également le jour où je suis allée au musée et à la bibliothèque. Je suis allée voir un temple. Un temple, je l'ai écrit ici, qui est le Shimaksan Yakchansan. Alors, par contre, pour y accéder, j'ai dû y aller un peu à pied sur une route sans trottoir, donc c'était dangereux vraiment. Et il y avait que quelques bus, genre un toutes les 30 minutes. Mais si vous voulez y aller, je vous conseille vivement. C'est un des temples les plus incroyables que j'ai vu avec un énorme... Il y a Bouddha. Voilà, donc go. Mais du coup, si vous voulez tout voir ce que je vous ai cité à Paju, il vous faudra y aller au moins 3 fois. Donc voilà. Troisième endroit, il n'y a pas vraiment une ville, vu que c'est une principauté indépendante en fait de là au Corée du Sud. Je l'ai su quand je suis allée sur place et qu'on m'a demandé mon passeport et qu'en fait il y a écrit le roi, enfin le je sais plus quoi de Nami Island. C'est du coup Nami Island ou Nami Som en coréen je crois. Alors c'est l'endroit, attendez que je... Oui, c'est l'endroit qui demandera le plus de distance pour y aller. En fait, c'est situé au nord-est de Séoul, dans le Gapyeong. Et en fait, il vous faudra du centre encore. Généralement, il vous faudra... Il y a 2 métros, un taxi et un ferry. Donc c'est un petit peu loin. On a mis... Il y a 2h30 aller, 2h30 retour. Donc ça se fait sur une journée, mais il y a partez à 7h au max. Voilà, c'est ce qu'on a fait. Il y a 10h30, on était sur l'île, donc c'est quand même un gros trajet, il faut le vouloir. Mais je vous assure que en automne, ça vaut le coup. J'ai pris des photos incroyablement jolies. Et je pense que je vais y retourner, enfin c'est sûr, d'ici 1 mois au max, au moment où je poste cette vidéo, pour aller voir les cerisiers. Voilà, donc personnellement j'avais pris la Gyeonggi Jungang Line, ensuite la Gyeongchun et la Line. Une fois arrivé à la gare de Gapyeong, vous sortez et au lieu d'attendre le bus comme nous qui arrive toutes les 30 minutes et qui met 1000 ans alors que c'est à côté, prenez un taxi, ça vous coûtera 6000 won, c'est-à-dire 4 € et quelques, et vous arriverez en 10 minutes au ferry. Et ensuite, vous payez 16 000 won aller-retour pour le ferry, vu qu'il s'agit... il faut prendre un bateau, quoi. Et du coup, vous entrerez sur cette espèce de principauté. Apportez bien votre passeport ou un truc d'identité. Du coup, vous visitez l'île, c'est un endroit absolument incroyablement joli. Je vous conseille d'éviter le week-end parce que c'est pris d'assaut par des gens qui ont des voitures et qui arrivent sûrement avant vous. Il y avait énormément de gens à l'automne pour prendre des photos, mais on a quand même trouvé plein de spots jolis sans personne parce que les gens ils aiment bien s'amasser. Et on y restait donc de 10h30 jusqu'à environ 16h30. Après on a repris le ferry, il y a le taxi et les 2 métros et vers 19h30, il y a 20h on est arrivé chez nous. Donc voilà, vous pouvez y passer environ 5-6 heures sur place, je vous conseille au moins ça, et parce que l'île est petite, mais il y a quand même des choses à voir. Voilà, vous pouvez louer une Rosalie, vous pouvez faire de l'espèce de vélo en hauteur. Il y a d'ailleurs, j'ai bien flippé parce que j'ai le vertige, pourquoi j'ai fait ça, je sais pas. Il y a des cafés, des restaurants, enfin que quelques-uns. Il n'y a pas énormément, ne vous attendez, il n'y a pas un truc de fou. Il y a un petit musée, je crois, enfin c'est vraiment un endroit... éloigné de... Il y a tout ultra peaceful, ultra joli, c'est vraiment génial. Je vous conseille vivement d'y aller et moi j'ai hâte d'y retourner pour les cerisiers. Donc voilà, il y a Nami Island, il fallait que je le marque et c'est une amie qui me l'avait conseillé en fait. Voilà. Une autre ville qui se situe, cette fois-ci on va prendre il y a bus à Express Bus, il y a terminal pour aller à Daejeon. Alors il y a Daejeon, il n'y a pas forcément une ville de laquelle j'ai entendu parler de ouf avant que j'aille en Corée, mais cependant j'y suis allée il y a 2 fois. Les 2 fois pour aller voir, il y a 2 amis sur place et c'était vraiment cool. Donc vous prenez un bus que vous réservez à l'avance ou pas parce qu'il n'y a pas forcément très plein. À Express Bus, il y a terminal. Ça va vous mener à Daejeon en 1h30, 1h40. Donc c'est du coup plus loin sur la carte que Nami Island, mais vous y arrivez avant vu que c'est un bus, enfin un car quoi. Donc il ne s'arrête pas, contrairement au métro qui s'est arrêté au moins 27-30 fois au moins. Donc il y a Daejeon, qu'est-ce que j'ai fait? On s'est arrêté.
Ah oui, alors, il y a le prix en bus, ça vous coûtera environ 20 000 won aller-retour, ça fait genre 15 € pour du coup 3 heures aller-retour, on va dire. Qu'est-ce que j'ai noté comme truc à voir? Ah oui, il y a Namson, il y a Park, c'est l'endroit où on est allé en fait de la gare routière en bus. C'est un parc très sympa qui est un petit peu surélevé, on voit un petit peu, il y a la ville, il y a un mémorial de la guerre, en bas il y a une école confucienne mais qui était fermée. Et ensuite il y a tout fait à pied, on est allé jusque dans le centre-ville, on voulait en fait rejoindre à l'espèce de arboretum et tout qui est situé sur la carte au nord de l'espèce de rivière qui passe, voilà, enfin il y a la rivière qui passe au nord plutôt, et c'est un endroit vraiment très sympa. Il y aura que peu de, il y a Touri, je crois qu'on a dû en croiser, il y a deux sur, il y a toute la journée. On a fait également, il y a deux musées qui sont il y a Daejeon, Shirim, il y a Misulkwan, donc le musée, il y a de la ville de, il y a Daejeon, et également le Eunno, il y a Lee Museum qui est un musée spécialement, il y a dédié à cette, il y a personne qui était un artiste. Voilà, il y a deux musées qui se font en à peine 1h30. Ouais, il y a Daejeon, c'est une ville tranquille. Il n'y a pas vraiment la ville que je vous conseillerais le plus. Donc ça, c'est la première fois que j'y suis allée, on a fait ça. Et la seconde fois que je suis allée à Daejeon, donc c'était genre 3 semaines après la première fois, je suis allée au... J'ai ma hubcard ici. Il y a Daedong Sky Park qui est il y a tout petit park. Je vous laisserai une photo ici. Mais je voulais absolument y aller vu qu'il y avait un moulin très sympa. Donc on a pris des photos ici. On est allé dans un hub café juste en bas qui s'appelle le 5. Il y a Percent avec un rooftop. C'était un café très sympa. Et en fait, il y a mes amis avec une voiture. Donc c'était vraiment très pratique. Et ensuite, un autre endroit un petit peu plus au nord que je vous conseille de visiter, c'est le Wam Historic Park. C'est un endroit historique. Avec une espèce de... Il y a lac, une école confucienne, encore une fois, fermée, encore une fois. Et avec une espèce de... Il y a pavillon et ça donne une ambiance vraiment très chouette. On est allé au karaoké et tout, mais après, il n'y a pas vraiment des choses spécifiques à Daejeon. Mais voilà, si vous voulez aller à Daejeon, allez-y, il y a des musées, il y a des parcs. C'est relax, il n'y a pas de touristes, donc ça peut être cool. Et la dernière ville que je vous conseille de faire, c'est Gwacheon. Alors Gwacheon, ça se situe au sud-est de Séoul. C'est vraiment, il n'y a pas très loin, 1 heure au max de Hondé avec. Il y a 2 lignes, il y a 2 métros. J'y suis allée, il y a notamment, pour le Seoul Grand Park, qui est un grand parc, voilà, avec un lac. On y était allé à l'automne, il y avait plein de fleurs et tout encore parce que c'était fin septembre, il faisait encore vraiment très chaud, 25, 27. Il y a degrés, il y a même il y a télésièges que vous pouvez prendre, mais bien sûr c'est payant, alors que il y a l'entrée du parc qui est gratuite. À l'intérieur de ce parc, il y a un zoo, un arboretum, un parc d'attractions, donc il y a tout ça est payant bien sûr, mais si vous voulez seulement rester dans la partie parc, c'est gratuit. Et les télésièges sont payants en plus. Donc nous on a seulement fait la partie gratuite et il y a l'arboretum, mais l'entrée c'était genre l'équivalent de 2 €. C'était rien du tout, du coup on a profité des fleurs, de la vue, le lac, c'était incroyable. En plus il faisait très beau. Et ensuite on a fait il y a National Museum of Contemporary Art qui est vraiment très sympa. La partie permanente du musée est gratuite et vous aurez une grosse exposition et une énorme œuvre assez originale de Park. Il y a Namjoon qui est en fait un artiste qui a fait une œuvre, je ne vais pas trop vous spoiler, mais voilà, c'était vraiment très sympa. Ensuite on s'est baladé encore au parc, on est sorti, on est allé dans un café en face pour un petit peu prendre l'air, mais je sais que dans les environs je me suis également, il y a noté une église à aller voir, un temple, il y a un autre, il y a le musée des sciences. Donc voilà, si vous voulez vous faire une journée un petit peu off en dehors de Séoul, dans un coin sympa, voir il y a nature et tout, je vous conseille Gwacheon. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. La liste bien sûr, elle n'est pas exhaustive et je ferai très sûrement une nouvelle vidéo avec 5 autres villes, parce que j'en ai visité plusieurs. Il y a des vidéos où je ferai qu'une seule ville par vidéo, parce que ce sont
des villes grandes et que j'aime bien et où j'ai pu visiter plein de choses, du coup ça méritera plus d'informations. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné un petit peu envie de sortir de Séoul si vous allez en Corée du Sud et de voir un petit peu autre chose. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si elle vous a aidé, si elle vous a plu, et moi je vous retrouve la semaine prochaine avec une autre. Bye!